Ninjago est une très belle série, mais il y a aussi eu des erreurs et c'est ce que Davidos va nous dire. 20 erreurs dans la série Ninjago, c'est parti. Coucou YouTube, ouais, coucou, ouais, vous pouvez faire coucou YouTube. Donc c'est parti les gars, let's go, les gars et les filles, évidemment. Bien, On vous oublie pas. Bonjour à tous, Et on vous préfère aussi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur Ninjago. Let's go. Nous allons remarquer 20 pires erreurs réalisées dans Ninjago. Mais pour les pires erreurs. Aujourd'hui je serai en compagnie de Fury Ninja. Ah c'est un feat en plus. Cette vidéo, mais il est pas dans le titre. Ah si il est dans le titre. Sponsorisé par MiniFixMe, un site incroyable pour créer vos Lego. On en reparle juste après. Enfin bref, let's go. Merci pour la MiniFixMe. Et on est parti pour la vidéo. Incohérence numéro 1. Dans l'épisode 8 de la saison 3, Cole interprète sous son costume de Rocky Dangerbuff une chanson. Celle-ci n'est pas appréciée par le gang de motards des fils de Garmadon qui vont se permettre de le capturer à 17 minutes 41. Ouais. Ce moment est diffusé à la télé, ni de ninja fonce vers l'endroit où se Ouais. situe Cole pour le rattraper. À 18 minutes 48, c'est manqué de peu, la moto d'ultraviolette où Cole est ligoté s'en va et les ninjas vont suivre ensuite Monsieur E. Mais au moment où tous les ninjas remontent du bâtiment, Cole ressurgit à 21 minutes Ouais. 19 en tenue de ninja avec Kai, Nya et Jay. C'est marrant sachant qu'on était en train de le rechercher, à le secourir. Et lui-même est à sa What? Incroyable. du bâtiment, Cole Oh c'est énorme ça. situe Cole pour le rattraper. À 18 minutes 48, c'est manqué de peu. Exceptionnel. La moto ultraviolette où Cole Non, je savais pas. s'en va et les ninjas vont suivre ensuite Monsieur E. Mais au moment où tous les ninjas remontent, Exceptionnel. du bâtiment, Cole ressurgit à 20 Putain, il est là, quoi. 19 en tenue de ninja avec Kai, Nya et Jay. C'est Et marrant en plus, sachant on qu'on les- était en train de le rechercher, à le secourir. C'est Et lui-même énorme. est à sa propre recherche. Franchement, ça va pas le faire. Et il apparaît dans plusieurs plans en plus, ça c'est vraiment une grosse erreur. De la saison 2, on voit Darred s'attrister du fait qu'il ne peut pas réparer son dojo pendant la course Ninja Ball. C'est à 2 minutes 57 que Kai va répliquer avec cette tenue et juste après un petit sourire narquois de Nya, regardez, il change subitement de tenue. Oh. Ça c'est marrant comme détail dans les La classique, le chemin de tenue, je crois qu'on va en avoir plusieurs hein, dans les 20. premières saisons Ninjago, il y avait quand même des petits easter eggs. Ah ouais, ok, changement de tenue. Incohérence numéro 3. Dans l'épisode Bah, easter egg, oui, c'est pas des easter eggs faits exprès, je pense. Hein. Car on avait parlé il y a longtemps. Ouais, c'est possible. 2 de la toute première saison de Ninjago, les ninjas remarquent que le monastère a brûlé à cause de l'attaque des Hypnobrailles. L'incohérence remarquable sur cette scène est au moment où le dragon de la glace éteint le feu, on a un moment où la tête de Wu est mal modélisée. Si on regarde bien, c'est assez marrant de se dire que peu de personnes ont remarqué ce détail, surtout que juste Wesh. après, Maître Wu reprend. Mais c'est une folie cette vidéo par contre. Regarde bien, c'est assez marrant de se dire que peu de personnes. Non, mais regardez la tête, regardez la tête de... C'est exceptionnel. Mais dommage que c'est pas en meilleure qualité parce que ça part en PDP sur Discord. Il y a même pas le torse et tout. Parce que peut-être qu'ils avaient prévu qu'il passe derrière le toit du monastère et du coup ils avaient pas prévu de l'animer vraiment. Exceptionnel. Il a fusionné avec Kyang, mais oui, mais vraiment. Et ce détail, Je vous laisserai aller remater la vidéo parce que là. surtout que juste après, Exceptionnel, la Maître vidéo. Wu reprend son apparence habituelle. Incohérence suivante, MiniFixMe. Et oui les amis, cette vidéo est ma première collaboration commerciale. Ah, Et la aujourd'hui, cohérence, j'ai un bon plan à vous MiniFixMe. partager, alors c'est parti. MiniFixMe, c'est un site où vous pouvez carrément créer vos propres Lego. Ouais. Vous pouvez même acheter le personnage du manga Naruto, Pour l'instant exceptionnel la vidéo. Hein. Et puis même l'OP, regardez avec les petits trucs 3D et tout. tenir des pièces Vraiment Lego. stylé. Sensei Wu Yang, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Mais comment les gens qui font l'animation de Ninjago ont pu mettre une colle sur la moto sans savoir? Après peut-être c'est différentes personnes qui géraient ou qui, je sais pas, ils y ont pas pensé. C'est possible. Il a dû se faire 100 € avec cette collab. Oh bah non. Hein. On débute dans les collabs, hein, donc non, on n'est pas à des chiffres comme ça encore. Hein. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oh le truc, il a fait le pire au-dessus possible. Apparemment c'est Mika Lego qui a bossé sur l'animation. Exactement ouais. De toute façon ouais c'est Mika Lego, Vainwold et puis Frogo, c'est un peu les goats de l'animation en France quoi. Salut l'Europe, c'est sympa. Ah putain il s'est fait en... Putain moi j'aurais dû faire ça. J'aurais dû demander à Minifig une Minifig de moi. Parce que moi aussi j'ai fait une OP avec Minifig Me. J'aurais dû demander une Minifig de moi. En plus il y a même eu un truc gratuit et tout. Un truc gratuit. Un socle et tout. Incroyable aussi Naruto. Imprimé sur tous les côtés je le rappelle. Hein. Et franchement... Là je suis pas payé etc. Mais franchement le site il est carrément quali. Même pour vous faire kiffer, pour faire des customs de n'importe qui. Allez vous faire kiffer à s'amuser à faire le custom. Et puis peut-être vous achèterez des choses et tout. Mais rien que pour ça, allez sur le site, franchement il est trop fun. Et puis en plus il fait un petit concours. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta le petit concours. Concours pour avoir des minifigs gratuites. Bon allez on continue. Disponible dans la description. Et bien sûr 10% avec le lien en description. Profitez d'une réduction sur leur site pour vos Allez erreurs. on reprend. Ça va franchement vous aider. On reprend les erreurs. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous laisse découvrir ce site personnellement. Moi je le trouve génial. La quatrième incohérence se trouvera donc dans Ninjago Dragon Rising saison 3 partie 1 dans l'épisode 10 à 19 minutes 12. À ce moment-là, Cole vient dire bonjour au ninja puisqu'il n'a rien fait de la saison et se tourne face à Jay donc dos à la cour.
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on Ouais. peut voir en arrière-plan face à la fontaine un deuxième call. Donc certes, cette Oh incohérence non. est quand même assez connue, pas pire que celle de Cole de la saison 8, Un deuxième call. mais elle reste quand même assez flagrante. Mais vous pensez, parce que il y a quand même, l'animateur a quand même mis le mec derrière, il l'a rendu, etc. Ils font les rendus des trucs, etc. Est-ce que c'est pas une ref peut-être, ou juste un petit truc en mode on l'a mis là pour embêter les fans? C'est quand même assez exceptionnel. Pourquoi c'est toujours Cole qui a les incohérences? En plus, oui, en plus c'est tellement Cole maîtrise le clonage. Mais vraiment, mais en fait c'est vrai que c'est toujours sur Cole en plus qui se prend les. Incohérence numéro 5. Dans l'épisode 6 de la saison 2, Retour vers le passé, les ninjas reviennent tous au Bounty et prennent une pastèque pour célébrer leur victoire. À 21 minutes 09, la pastèque que porte Jay est bien animée. Mais 5 secondes plus tard, à 21 minutes 14, regardez, elle lui échappe des mains. Une erreur d'animation que peu d'entre vous ont remarqué, j'en suis sûr. Incroyable. Ah, moi j'adore. Regardez, elle lui échappe des mains. Mais regardez, le truc vole. D'animation que peu d'entre vous ont remarqué. Putain, en plus, je me souvenais pas du tout de ce truc de pastèque. Incroyable, ouais, vraiment incroyable. Bah oui, c'est pas une coïncidence, ceux qui font les images de la série, ils sont pas si bêtes que ça pour le call derrière, autant vite s'en rendre compte. Ouais, mais pourquoi mettre ça, quoi? C'est quoi l'intérêt? C'est de mettre un deuxième call pour embêter les fans? C'est quoi le but en fait? Une pastèque volante, mais vraiment. Quel serait l'intérêt en fait? Bon, là, c'est pas fait exprès. Pour hein. l'incohérence numéro 6, on va bondir dans l'épisode J'en connais aucune. de la saison 7 à 0,55. Ah si, ça, secondes. celui-là je connais. Ça reste vraiment très court à voir, mais actuellement, C'est vous Nia venez de Chauve. voir l'incohérence. Et au moment C'est Nia Chauve. De la Attention, lutte. ça va être Et on exceptionnel. Waouh, alors, celui-là, c'est un classique de Ninjago. Celui-là, je pense, c'est un des plus connus. Vraiment, Nia Chauve, il est exceptionnel. C'est même pas Nia Chauve, il n'y a pas de cheveux. Nia Chauve, il y a le tenon du Lego. Il y a le petit tenon, le petit téton du Lego. Donc c'est exceptionnel. J'allais pas dire c'est exceptionnel, mais c'est exceptionnel. Je pense que Davidos a payé les scénaristes pour qu'il fasse un deuxième call autant visible pour que Davidos fasse sa vidéo. Voilà, tu penses qu'il irait jusque là? Non, mais celui-là, il est magnifique. on peut voir en arrière-plan Kai et Nia. Ce qui nous intéresse, c'est Nia en fond, puisque vous venez de la voir, Nia n'a simplement pas de cheveux. Et chauve. Quand j'ai vu cela, eh bien ça m'a quand même fait beaucoup rire. Maintenant, on sait qu'est-ce qui se passe sous le chapeau de Maître Wu. Incohérence numéro 7. Dans l'introduction de la saison 9 que tout le monde connaît, on voit les 4 ninjas, Kai, Zane, Cole ainsi que Jay, se faire poursuivre par les chasseurs de dragons. Vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre si on regarde bien attentivement au ralenti. En effet, la tenue de Cole, Jay et Kai sont celles de la saison 8 et non celles de la saison 9. Sauf pour Zane qui a bien la bonne tenue. Ah ouais. Surtout Ah donc juste après j'allais les excuser en mode bah c'est les anciennes tenues. C'est juste qu'ils ont choisi les anciennes tenues. Et en fait, si Zayn a la nouvelle, ouais, c'est chelou. Même introduction, leur tenue change de façon cohérente. À ce niveau-là, c'est sûrement fait exprès par les producteurs de faire ce genre de choses, je ne vois pas d'autre solution à ce sujet. Incohérence numéro 8. Dans l'épisode 10 de la saison 7, à 17 minutes 54, les mains du temps et les ninjas s'envolent dans le vortex temporel pendant un court instant. Maître Wu va dire une phrase très bizarre, je vous laisse écouter. Trouvez Mistake, buvez l'obscurité. Wu dit un truc du style « Trouvez Mistake, buvez l'obscurité et toutes ». Je ne pense pas que c'était un rapport avec Mistake qui était un Oni dans la saison 9 et le retour des Oni dans la saison 10. Franchement, c'est trop bizarre qu'il ait crié ça à l'ancien Maître Wu. Incohérence numéro 9. Dans la saison 2 de Ninjago le soulèvement des dragons, au moment où le dragon source du mouvement apparaît pour la première fois sous sa forme mortelle, il y a une incohérence très intéressante à souligner. Au moment où le dragon source montre sa véritable apparence dans le ciel, Brazzera, maîtresse de la lave, à 17 minutes 57, pendant un court instant, va reprendre la tenue qu'elle avait dans la saison 1 pendant quelques courtes secondes avant de se rhabiller avec la tenue de la saison 2. Elle a sûrement dû tellement avoir peur de ce dragon. Exceptionnel, Zozy. Enfin, j'arrête pas de dire exceptionnel. Bon, va falloir me tuer, hein, parce que là, c'est pas possible. Obscurité n'est pas une incohérence. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas trop réagi, parce que pour moi. Donc, ouais, pendant un petit court instant, elle a eu le temps de se changer. Non, mais franchement. Je vais terminer avec l'épisode 8 de la saison 1 de Dragon Rising où on peut voir une incohérence concernant Harin. À 8 minutes 43, au moment de la poursuite, donc quand les ninjas se font poursuivre par les gardes, on peut voir que Lloyd est en compagnie de Harin sur son dos, mais pas après au moment où il va donc lancer la boule d'énergie où Harin est porté absent. Mais c'est surtout qu'à 13h53, on voit Harin se faire emporter par Dragon. Ah, c'est fou parce que quand on regarde, on les remarque pas du tout. Numéro 11. Alors moi, je les remarque encore moins. Ça, je connais aussi, il y a 2J. C'est le double J, ça? C'est très connu au moment où Jay et son père adoptif, Ed, rentrent dans le pouvoir de la lame du temps du ralentissement. On peut voir que Jay sur sa moto rencontre comme par hasard N'importe quoi, il est connu celui-là. Jay alternatif Cagoula. Les qui le regardent, regardez. Les horreurs comme ça me font vraiment rire, surtout qu'un seul Jay, ça nous suffit très bien. Ouais. Incohérence. Surtout Jay quoi. Connu. Wesh, ah tu savais pas X-Ray? C'est marrant parce que X-Ray, il y en a un qui connaissait que moi je connaissais pas. Mais ouais, après ça dépend où ça a fait le tour sur les réseaux et tout.
À 8 minutes 55, au moment où Moro était censé devenir le ninja vert devant Maître Non. Wu, Ah ok, il n'y a excuse-moi. pas un détail qui vous choque, le sabre de feu n'est pas le bon, c'est juste une vieille épée. Oh. Regardez. Et même pendant En tout le aucun truc. cas Maître Wu. Eh mais attends, théorie. Elle est connue celle-là, mais attendez, on n'a jamais développé de théorie. Et si Wu avait fait exprès parce qu'il avait senti que Moro aurait pu mal tourner en tant que ninja vert. Ah Je pense qu'il aurait fait exprès que Moro Non, bah tu sais pas. Hein. ne soit pas le ninja vert, c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Moro. Eh, le nombre de secrets que cache Wu, vu que ce sont les moines qui ont décidé ça. Tu peux pas savoir ça. Tu peux pas savoir. Et ils peuvent pas tout dessiner, on le voit très bien dans la saison 5. Hein. Ils écrivent pas tout non plus. Hein. Et puis vu le nombre de secrets que cache Wu, repensez-y. Et quand on Cette remarque théorie me que plaît, donc elle est le vraie. ninja Moi aussi, vert elle dans me la plaît. saison Elle est 1, vraie. Le bon sabre de feu était bel et bien présent. Et là, effectivement, il a mis le bon. Et ça s'est manifesté. 13 dans les Ah oui, bah du coup... Mais peut-être ça aurait pu se manifester pour Moro, à moins que ça choisit qu'une fois et que c'est la destinée et que ça choisit qu'une personne. Mais on peut imaginer aussi que ça choisit dès que ça trouve la bonne personne. Moi aussi, elle me plaît. Épisode 4 de la saison 9 à 17 minutes 45, nous pouvons remarquer que Kai change un court instant de tenue quand il souhaite caresser le dragon enfermé par les chasseurs de dragons. Pendant quelques secondes, la tenue de la saison 8 apparaît, Ah oui. avant de reprendre la tenue de la saison 9 dans la scène suivante. Incohérence numéro 14. Dans la saison 1 épisode 10, à 14 minutes 44, Jay utilise un spinjitzu depuis ses mains. Ce qui n'est pas normal, Oh. on sait qu'il est censé être lui. C'est trop stylé. Par contre, ça c'est pas forcément une... C'est juste que peut-être qu'avec son pouvoir, il a fait genre... Et ça a fait une espèce de spinjitzu. Qui ressemblerait au spinjitzu d'Arin. C'est pas forcément une incohérence. Ça. Lui aussi dans un tourbillon de foudre. Incohérence numéro 15. Dans l'épisode 8 de la saison 3, à partir de 6 minutes, le C'est du détail vent, va pas être du très spinjitzu. technique à regarder, donc regardez bien. Kai va être dans une sphère orange pour récupérer son véhicule. Jusqu'à là, pas de problème. Mais juste après, le vaisseau de Jay est lui aussi rejoint par la sphère de Kai en orange, alors que celle-ci était censée être bleue. Ernak le Ah ouais. sage sur Discord a des yeux de lynx, vraiment. Incohérence numéro Mais non, la star. T'es dans la vidéo, Ernak. Il nous l'avait pas dit ça. Hein. Mais quelle star. La même sphère que le maître de 16 race. dans la saison 1 de Dragon Rising épisode 4 à 13 minutes 25, Nia change très rapidement de tenue pendant un flashback. Et t'as moi qui suis pas dans la vidéo. Regarde. Alors que t'as aidé. Incohérence numéro 17. À 12 minutes pas 12 bien. de l'épisode 3 de la saison 1, Wu apparaît devant Jay avec un thermomètre. Mais c'est super incohérent car chaque numéro de ce thermomètre sont écrits aléatoirement. Incohérence numéro 18. À 12 minutes 55, encore une thermomètre sont écrits. Wu apparaît. Incohérence numéro 18. À 12 minutes 55, encore une fois dans l'épisode. Genre le 10 pouvoir la du vent de saison Jay. 7, perdu dans le temps. À un moment donné, Wu et Garmadon parlent, mais il y a quelque chose d'anormal. Puis imaginez que c'est la foudre qui pousse. Hein. semble que même les puissants peuvent tomber. Alors il y a peut-être de l'espoir. L'excès de confiance en eux de Crux et Acronix leur sera peut-être fatal. En effet, les voix sont inversées et c'est super intriguant et pas tout le monde y avait prêté attention à l'époque. J'ai pas remarqué en regardant. Je vous jure, je n'ai pas remarqué. Il y a peut-être de l'espoir. L'excès de confiance Mais oui, en eux c'est inversé totalement. de Crux et Acronix leur sera peut-être fatal. En effet, les voix sont inversées et c'est super Du coup, ça c'est une erreur française. intriguant et pas tout le monde y avait prêté attention à l'époque. Si on se réfère à la Est-ce qu'en VO peut-être c'est inversé aussi hein. conception de Zane que l'on a vu dans un flashback de l'épisode 9 de la saison 2, retrouvailles où Zane fut construit. On remarque que dans l'épisode 5 de cette même saison, lorsque chaque ninja devienne des enfants, que Zane aussi, ce qui est impossible étant donné qu'il s'agit d'un robot. Et qu'il Ouais, est après légèrement on sait que c'est appelé pas la vraie enfance des ninjas étant donné qu'ils ressemblaient pas à ça, ils avaient pas cette tenue là en version petit. C'est une imagination de l'arme, enfin du truc. Et ce genre de détail, c'est important pour Zane par exemple. Parce que même ils avaient pas cette coupe, je pense, en étant petit. Hein. Regarde, Cole, il a pas exactement le même visage que quand il a rencontré sa mère en saison... Enfin, quand on a le flashback de sa mère en saison 13. Exemple, dans la saison 12, il n'a pas pu rentrer dans le jeu Premier Empire car il s'agissait d'un robot. Là, à ce niveau, c'était cohérent. Ah, ok. Après, on peut imaginer que c'est... Ouais, ça a été une transformation pour qu'il devienne petit et que c'est pas vraiment les vrais corps petits, quoi, qui ont été repris. C'est directement des versions minuscules. Incohérence numéro 20. La voix de Ronin dans l'épisode 9 de la saison 6 à 17 minutes 39 n'est pas celle de son doubleur, elle est un peu plus rock. Je vous avais bien dit qu'il fallait me laisser. Ah, ça, je le connais celui-là. Ouais, ça y est, celui-là, je le connais. Il est Elle est un exceptionnel peu aussi, plus celui-là. rock. Je vous avais bien. Ah, ça arrive tellement de fois où c'est d'autres voix qui prennent les personnages. Parce que là, il y a celui-là, mais on a d'autres exemples. Mais je crois même qu'on en avait remarqué un ensemble, non, dans Dragon Rising. Oui, je crois qu'on en a remarqué un ensemble dans Dragon Rising, il y a pas longtemps. Bien dit qu'il fallait me laisser faire. Eh bien, merci Davido de m'avoir invité sur ta chaîne, c'est avec grand plaisir. Et c'est Genre la veuve de Misako en Pas saison de 10. problème, merci à toi Furinja, ça fait super plaisir. Ciao tout le monde. Bah en tout cas très bonne vidéo de la part de Davidos. Et puis n'hésitez pas à aller voir ça les gars. N'hésitez pas à aller foncer, allez foncez.
Foncez voir ça. Regardez parce que, à nouveau, parce que les erreurs là, c'est vraiment bien. Après, faut pas qu'il ait peur si elle fait pas beaucoup de vues, elle fera des vues à long terme. Hein. C'est le genre de vidéo qui fait des vues à long terme. C'est le genre de vidéo qui peut faire des vues à long terme. Bah bravo Davidos.